Bon les gars, alors je voulais juste préciser quelques petits trucs. Déjà, les armes, c'est des armes en plastique, hein, que j'ai trouvé dans les magasins de jouets, pas sur la ligne, tout ça. Voilà. Je voulais aussi vous dire, bon, comme vous avez pu le voir, vous allez le voir, les effets spéciaux, le montage, il est insane. J'ai passé beaucoup de temps les gars, j'avais les yeux tout rouges. Mais bon, il y a encore quelques fois on bégaye un peu parce qu'on a répété les scènes plusieurs fois on a dû les apprendre. Mais voilà quoi, mais sinon à part ça, vu que c'est le dernier épisode de la saison 1, je me suis dit, faut faire un banger. Donc voilà. Donc je vous laisse, bonne vidéo à vous les gars. Ah Jean-Glade. Jean-Glade, est-ce que tu m'entends? Ah, pardon, vous avez dit quoi, capitaine? On a sécurisé le périmètre. La police est là aussi. C'est eux qui vont s'occuper de l'affaire. Dès qu'ils auront trouvé l'homme qui vous a tiré dessus, ils vont nous le donner. Mais vu l'arme qu'il a utilisée, il n'y est pas allé de main morte. J'ai appris ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Vous avez un contrat dans le dos. Contrat dans le dos? Comment ça? Vous avez une cible dans le dos. Quoi? Comment il fait pour avoir une cible dans le dos avant moi? Ah, faut que je sois plus méchant. C'est pas une compétition, agent Lincoln. Oui, monsieur. Mais comment ça se fait? Ce matin, vous avez arrêté un certain Thomas. Ouais, c'est vrai, je l'avais arrêté, parce qu'il avait de la drogue sur lui. L'homme que vous avez arrêté fait partie d'un gang de terroristes, d'accord? Il ne s'attaque jamais à la BAC ou à la police. Sauf si on s'attaque à eux. Mais je fais quoi alors? D'abord, on doit vous mettre en sécurité. Je rentre chez moi alors? Alors il doit y avoir des personnes en bas de chez vous. Donc vous allez aller chez Lincoln. Quoi? Ça vous pose un problème, agent Lincoln? Non, monsieur. Tant que cette histoire n'est pas résolue, vous restez enfermé chez lui. Vous ne sortez pas de chez lui, d'accord? Si vous mettez un pied dehors, ça peut être la fin. Allez-y maintenant. The next day. Glad? Tu fais quoi? Tu t'admires ou quoi? Non, je m'admirais pas, j'ai fait une tâche. Bon allez, j'y vais. Oh, en fait, je vais te poser une question. T'as bien dormi hier soir? Je te mens pas, hein, j'ai pas super bien dormi, hein, j'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé hier. J'ai eu la peur de ma vie, je fais que des cauchemars sur ça. Et toutes les nuits, toutes les heures, je me réveille en sursaut. Je fais que de penser à ce moment-là. Je te mens pas, hein, j'ai eu la peur de ma vie. Je comprends, mais ça sera bientôt fini tout ça, ok? Bon allez, je vais travailler. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles et voilà. Allez, à tout à l'heure, Glad. 5 minutes later. C'est quoi ça? Tiens, Glad, ça faisait longtemps. Je te manque ou quoi? Ouais, tu peux venir s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer par effraction. Faut que tu viennes vite. Dépêche-toi. Quoi? Très bien, j'arrive tout de suite. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui laisse des portes ouvertes? Oh purée. Glad? Gladiven? Allô, capitaine? Allô, Lincoln, vous êtes en retard. Oui, je sais, mais Gladiven m'a appelé pour me dire que quelqu'un était rentré chez moi. Donc je suis venu pour aller vérifier, et Glad n'est plus là. Il a disparu. Et donc avec votre traceur, j'aimerais que vous le trouviez, s'il vous plaît. Très bien, je regarde ça tout de suite. Allez, purée. Oh purée. Allô, Lincoln? Il se trouve dans un parking souterrain.
3 rue Newton. Allô? Allô Lincoln? Eh mince. Je suis où là? T'es enfin réveillé? Mais vous êtes le chef des Strom? Exactement. T'aurais pas une petite idée de pourquoi on t'a enlevé? Ah non, je sais pas. Non, joue pas au con. Tu sais très bien. Vous avez arrêté un de mes hommes hier. Oui, je l'ai arrêté, mais c'est parce qu'il avait de la drogue sur lui. Hein? C'est un de mes meilleurs hommes, lui. J'ai une entière confiance en lui. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Bon, je dois t'avouer un truc. T'as arrêté un de mes hommes et ça me plaît vraiment pas. Si je peux pas te laisser en vie, tu me poses un réel problème. Tu entraves mon business. Non, s'il vous plaît, me tuez pas. Faut que je trouve une solution. Non, c'est trop tard. Je suis obligé. C'est quoi ce bruit? C'est bon. Va voir. Eh, c'est quoi ce bruit? Eh! Oh oh! Vous mêlez plus de nos affaires! Ah! Non! Non, Glad! Non! Non! Non, Glad, réveille-toi! Non! 3 hours later. Capitaine? Bonjour Lincoln. Qu'est-ce que vous faites ici? Déjà, c'était un très bel enterrement. Et aussi, je voulais vous dire que il y avait beaucoup de monde, toute là-bas qui était là. Et pourtant, vous connaissez personne. C'est pas comme la police où les policiers se connaissent parce ils travaillent toujours ensemble. Là-bas, c'est chacun pour soi. Et tout le monde était là. Parce que tous ceux qui ont un brassard ou un insigne, on est tous une famille quoi qu'il arrive, même si personne ne se connaît. C'est ma faute s'il est mort. Non, c'est pas de ta faute. Parce que si j'étais resté avec lui, il serait peut-être encore là. Je sais, mais Gladiven avait signé pour ça. Vous avez signé pour ça. On a tous signé pour ça. On savait les risques à courir. On savait qu'on pouvait être blessé ou mourir. Mais on a signé. Maintenant, on peut pas revenir en arrière, Lincoln. Mais je suis venu surtout pour vous dire quelque chose. Je vous écoute? On l'a arrêté. Vous l'avez arrêté? Oui, on l'a arrêté. Je vais le voir. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ça ne vient pas que de moi. Ça vient aussi du conseil, de la hiérarchie. On pense que c'est une mauvaise idée que vous le voyez après ce qui s'est passé. Donc, un conseil, et je vous le dis, n'allez pas le voir. Et alors, qu'est-ce que je fais moi, hein? Vous allez prendre une semaine de congé.